Groupe cyberpunk fluo zombie, ils jouent leur rock'n'roll électronique avec de la peinture fluorescente sur le corps et ils seront en concert notamment le 22 février à la batterie à Guyancourt avec Treponem Pal. Voici Punish Yourself dans le kiosque. Ah oui. Quand on nous demande de faire d'expliquer ce qu'on fait, généralement on dit qu'on fait du rock avec des grosses guitares et des grosses machines, voilà. Et un spectacle en plus, c'est peut-être ça qui rend la chose plus compliquée. C'est sûr que les Berus, ça a été une influence, pas forcément musicalement, mais enfin on avait 14 ans au moment où les Berus explosaient, enfin dans tous les sens du terme, au moment où ils s'arrêtaient d'ailleurs, mais au gros de la vague, donc ça nous a marqué. Ouais. Peut-être pas musicalement sur certains points, mais ça reste une référence incontournable, le fait d'avoir tout ce bordel sur scène. Ouais, Ministry, ça a été une grosse claque à l'époque. On a Killing Joke aussi, et puis après, ça va d'Iggy Pop à Donna Summer, quoi. Donc, on a commencé par de la musique assez laborieuse d'ailleurs, mais l'idée de faire des trucs un peu plus spectaculaires ou du visuel est venue assez vite, notamment pour pallier notre incapacité à aligner plus de 3 accords, enfin de 2 même au début, quoi. On écoutait beaucoup de groupes anglais assez spectaculaires à l'époque aussi, ouais, comme Alien Sex Fiend ou Ship on Drugs. On avait envie nous aussi de faire des trucs comme ça. On avait un bassiste à l'époque, ça a été notre dernier bassiste d'ailleurs, et qui avait volé des néons, en fait 2 ou 3 néons, sur un chantier dans une boîte de nuit en réfection. Il était parti avec, et il avait débarqué le jour du concert en disant tiens, on devrait essayer de mettre ça et de se mettre du stabilo, on va voir ce que ça donne. Et on a compris ce jour-là que notre vie avait changé en fait. Quand on démarrait, on traînait dans le milieu goth, et le milieu goth à l'époque était beaucoup plus drôle que maintenant, quoi. Le côté torture, tristesse, tout ça, c'est un épiphénomène qui malheureusement a pris le dessus, mais à l'époque c'était jamais qu'une excroissance du mouvement punk, quoi. Donc on était avant tout là pour faire la fête, et effectivement la fête c'est aussi Halloween, quoi. Donc tout ce folklore des sorcières, des vampires, de tout ce qu'on veut, nous on kiffait ça, quoi. Mais on n'a jamais été très premier degré à ce niveau, quoi. Genre gothisme et se déchirer les veines sur des falaises, tout ça. Non, nous c'était toujours plutôt le côté crampe de la chose, quoi. C'est-à-dire la fête des monstres. Ça n'empêche pas d'avoir dans ce qu'on fait des choses qui peuvent être plus dérangeantes ou plus vraiment sombres, oui, mais toujours dans un cadre, oui, festif, même si, non, festif, ce mot, faut pas le dire festif, on n'a plus le droit en France de dire festif.
peut être aussi bien inspiré par un reportage à la télé sur un type ivre qui a essayé de violer un bonhomme de neige ou par la lecture d'un article sur l'hindouisme. Donc c'est ça le problème, c'est que j'ai tendance à faire toutes sortes de liaisons entre des domaines qui ne devraient pas être reliés normalement. Donc les types bourrés qui roulent à contresens, la politique internationale et la mythologie gauloise, moi je vois quelque chose là-dedans. Ce qui fait que finalement, donc, du coup, personne ne comprend rien, ni aux paroles, ni aux thématiques, et c'est normal. On peut fonctionner par collage plus ou moins volontaire pour les thèmes, et c'est vrai pour la musique aussi. Je crois que si à l'époque j'avais travaillé avec des magnétos à bande, j'aurais beaucoup collé, découpé, raccroché des bandes. Bon, maintenant, grâce aux machines, on peut faire du collage, du découpage, des espèces de gloubi-boulga, d'éléments parfaitement normaux, mais qu'on n'aurait pas dû mélanger ensemble. Je ne vous le conseille pas, ne le faites pas à la maison, ce sont des spécialistes qui le font, des cascadeurs. L'album doit sortir, oui, il le doit. Bon, pour les dates, on a arrêté d'en donner puisqu'on est en retard comme d'habitude. C'est un album qui va être relativement très dense. Mais bon, je sens qu'au dernier moment, on ne va pas pouvoir s'empêcher de mettre 2 ou 3 morceaux très très bourrins pour rattraper le côté un peu trop eurodance. Je pense que personne ne sera vraiment choqué par quoi que ce soit là-dedans. Peut-être que ça sera le morceau Western Spaghetti qui fera question. Et les trompettes. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. Aux origines du funk, la sueur positive naît des concerts à la Nouvelle-Orléans. La salle d'exposition de Guyancourt propose jusqu'au 17 mars une rétrospective de l'histoire de la musique funk de sa naissance jusqu'à ses mutations. L'exposition, qui couvre une quinzaine d'années, revient sur les figures emblématiques et les grands courants musicaux à travers un parcours chronologique. C'est incontournable, lorsqu'on fait une exposition qui parle des origines, on va s'intéresser à l'histoire et le contexte historique dans lequel naît un mouvement musical. Donc là, effectivement, le funk, c'est la voix de James Brown qui s'exprime qui exprime l'âme de tout le peuple noir américain de l'époque, qui était en pleine révolte contre la ségrégation et tout ce qu'on peut connaître de cette époque-là. Donc effectivement, le contexte historique joue et est un facteur qui est incontournable, d'où des documents tels qu'une frise chronologique. Les visiteurs peuvent évoluer parmi 5 espaces thématiques où figurent entre autres affiches, pochettes de disques, bornes musicales et biographies. L'exposition, qui se veut pédagogique et ludique, propose même aux plus jeunes un livret-jeu à télécharger pour ne rien oublier. Et encore quelques dates à noter avant d'aller promener Yuki, il est mignon le tutou. Le 16 février, le Maxi Monster Show sera à la Meurize à Trappes. Le même jour, Laurent Searle vous apprendra à déclarer votre amour avec I Love You, leçon 1 à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Le 17 février, Aladdin et ses 40 comédiens seront à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Et du 19 au 23 février, vous pourrez voir le Cid de Sandrine Anglade au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent. Alors à bientôt et n'oubliez pas que tous les mardis vous pouvez gagner des places de spectacle sur le site www.kiosque.ski.fr.